Savez-vous ce qui arrive à votre portail automatique quand vous ne l'utilisez pas? Spoiler, il consomme de l'énergie. Et non, pas un peu. Depuis le 9 mai 2025, dans certains cas, cela n'est plus acceptable. Le règlement européen Eco-Design 2023-826 est entré en vigueur. Et aujourd'hui, je t'explique ce qui change. Revenons un peu en arrière. En 2008, alors que beaucoup ignoraient encore le problème, Beninca a développé le système ESA, une idée innovante pour réduire la consommation des automatismes en mode veille. C'est le début pour Beninca d'un chemin d'innovation continue qui nous amène aujourd'hui à relever les nouveaux défis européens déjà prêts avec toute la nouvelle gamme de produits. Le règlement 2023-826 concerne tous les appareils électriques alimentés sur secteur jusqu'à 250 volts en courant alternatif à usage domestique ou de bureau. Le but est clair, réduire la consommation même lorsque l'appareil n'est pas actif. Éteint ne signifie pas déconnecter. Réduire la puissance dissipée au repos permet de réduire les coûts et de ne pas gaspiller de l'énergie. La Commission européenne estime que l'impact des nouvelles normes permettra d'économiser 4 TWh d'énergie et plus d'1 million de tonnes de CO2 par an d'ici 2030. Pas mal pour un produit à l'arrêt. Dans notre secteur, le règlement concerne les éléments motorisés dans le bâtiment comme les portails et portes motorisées. S'ils sont mis sur le marché après le 9 mai 2025, ils doivent respecter des limites précises de consommation. Voici les valeurs maximales: 0,5 W en mode éteint, 0,5 W en veille sans affichage de statut, 0,8 W en veille avec affichage de statut, jusqu'à 2 W en veille s'ils sont connectés au réseau. Et ce n'est pas qu'une question de spécification. Il faut une nouvelle approche de conception, car c'est dès cette phase qu'on détermine l'impact environnemental du produit sur son cycle de vie. Le règlement ne s'applique pas aux composants individuels, mais à celui qui assemble le produit final et le commercialise, oui. Et c'est lui qui devra déclarer la conformité de la machine aux exigences techniques et, bien sûr, au règlement 2023-826. Le temps nécessaire pour passer en mode économie d'énergie doit aussi être spécifié. Plus rien ne peut être laissé au hasard. Et si mon portail est déjà installé avant le 9 mai 2025, le règlement n'est pas rétroactif. Vous pouvez effectuer la maintenance ou remplacer des pièces par des éléments équivalents sans avoir à le mettre en conformité, tout en informant le client des nouvelles technologies disponibles. Mais si vous remplacez des composants par des pièces neuves non identiques ou si vous les modifiez les fonctionnalités, la logique du système change. Et là, l'automatisme devra respecter tous les paramètres du règlement Eco-Design. Dans ces cas, mettre à jour l'installation avec un système conforme devient une opportunité. Pour être en règle, améliorer l'efficacité énergétique et investir dans une technologie avancée. Nous avons déjà la solution, la nouvelle génération de produits Beninca avec système ESA+ intégré. Notre système ESA+ est déjà parfaitement aligné sur le nouveau règlement. Les produits dotés d'écran pour usage résidentiel consomment au maximum 0,8 watts et les autres, avec trimmer et deep switch, consomment 0,5 watts maximum car ils n'ont pas d'affichage de statut. Nous avons également automatisé l'extinction, la rendant intelligente. Elle s'active uniquement quand c'est nécessaire, éliminant les consommations invisibles mais bien réelles. Le règlement Eco-Design n'est pas une contrainte bureaucratique, c'est un véritable moteur pour l'innovation durable. Et si vous voulez faire la différence, le moment est venu. Technologie responsable, automatisme intelligent et un petit grand pas vers un monde plus responsable. Beninca, toujours en mouvement, même quand tout semble fini. De meilleurs produits, de meilleures personnes,